Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par YouSet. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 15 octobre. Les conservateurs ont remporté les élections à Terre-Neuve et Labrador. Les habitants de la province s'étaient appelés aux urnes hier pour élire le nouveau gouvernement. Le prochain gouvernement de Terre-Neuve et Labrador sera dirigé par le parti progressiste conservateur de Tony Wakeham. Il remplacera le parti libéral qui était au pouvoir à Saint-Jean-de-Terre-Neuve depuis 2015. Les conservateurs ont notamment fait campagne contre la façon dont le gouvernement libéral avait négocié l'entente avec le Québec concernant la centrale électrique de Churchill Falls. La Société de l'assurance automobile du Québec a informé une centaine de ses employés qu'ils allaient perdre leur emploi. La SAAQ applique les consignes du gouvernement Legault, qui a appelé les ministères et les sociétés d'État à diminuer leurs effectifs. Parmi les postes coupés figurent des agents de soutien à la clientèle et des évaluateurs de compétences de conduite. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec soutient que la suppression de ces postes aura un impact sur les services aux citoyens. L'eau de plusieurs villes excède la limite en pesticides recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'affirme l'organisme québécois Vigilance OGM à partir d'échantillons prélevés en période d'épandage des pesticides dans 10 municipalités situées en Montérégie et en Estrie. Ces échantillons ont révélé que dans toutes les villes étudiées, la concentration totale de pesticides dans l'eau potable excède le plafond recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et ce plafond qui est aussi appliqué par l'Union européenne. Par exemple, à Saint-Hyacinthe en Montérégie, la concentration est presque 25 fois plus élevée que ce plafond. L'organisme dénonce le fait qu'au Canada, l'évaluation des pesticides ne tienne pas compte de l'effet cocktail. Alors l'effet cocktail, c'est un effet de mélange qui résulte de l'interaction entre les différents ingrédients des pesticides et l'ensemble des pesticides épandus. Les nouveaux tarifs américains sur le bois sont entrés en vigueur. Le gouvernement américain impose depuis hier des droits de douane supplémentaires sur les importations aux États-Unis de bois d'œuvre et de certains meubles en bois. Le bois d'œuvre canadien, qui était déjà taxé à 35%, l'est désormais à 45%, et les armoires de cuisine et les meubles de lavabo en bois sont maintenant taxés à 25%. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vos assurances auto et habitation vous coûtent trop cher? YouSet est la plateforme pour rapidement trouver la meilleure offre sur le marché. YouSet vous permet de comparer et d'acheter des polices d'assureurs québécois réputés en moins de 4 minutes, le tout 100% en ligne. Visitez youset.ca. youset.ca pour l'essayer dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Le Brésil promet de quadrupler sa production de combustibles durables. Le pays sud-américain accueillera du 10 au 21 novembre la 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 30. Le gouvernement brésilien a annoncé qu'il s'engageait à multiplier par 4 d'ici 2035, par rapport au niveau de l'an dernier, sa production de combustibles durables, comme les biocarburants ou l'hydrogène vert. Au moins 3 autres pays ont pris le même engagement, l'Inde, l'Italie et le Japon. Canadian Tire s'est fait dérober des données personnelles de clients. Le détaillant de Toronto a signalé une atteinte à sa sécurité informatique. Elle aurait exposé les renseignements de 150 000 clients détenant un compte en ligne dans l'une de ses enseignes, dont Sport Expert et l'Équipeur. Les données concernées incluent les noms, adresses courriel, année de naissance, mots de passe et, pour certains, des numéros partiels de carte de crédit. Canadian Tire affirme qu'elle a corrigé la brèche et contactera les clients concernés dans les prochains jours. Bell Canada veut croître dans l'Ouest et aux États-Unis. La société a annoncé à ses investisseurs qu'elle lancera au cours des prochaines semaines un service Internet en Colombie-Britannique et en Alberta. Bell prévoit par ailleurs d'étendre sa couverture du réseau de fibres qu'elle a acquis cet été aux États-Unis pour qu'il atteigne environ 3 millions d'emplacements. Instagram va encore restreindre d'ici la fin de l'année le type de contenu auquel ses utilisateurs âgés de 13 à 17 ans pourront avoir accès. Instagram va s'inspirer de la classification PG13.
utilisé aux États-Unis pour avertir les parents qu'un contenu est déconseillé aux enfants de moins de 13 ans. Le réseau social a indiqué que les comptes d'adolescents n'auront plus accès à des publications au contenu grossier, sexuel ou montrant des drogues ou de l'alcool, et qu'ils ne pourront plus non plus avoir de conversation sur ces sujets avec le robot conversationnel IA de Meta. Et puis, ChatGPT pourrait bientôt avoir des conversations érotiques. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé sur le réseau X plusieurs nouveautés qui permettront de personnaliser le robot conversationnel. D'ici quelques semaines, les utilisateurs de ChatGPT pourront par exemple lui demander de répondre de manière très humaine, d'utiliser des emojis ou de se comporter comme un ami. Et puis, en décembre, un nouveau système de vérification d'âge devrait permettre aux utilisateurs adultes d'autoriser des contenus pour adultes, comme du contenu érotique. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.